kujua kwetu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu intercède à cause de ton ignorance. Eko na kutetea kwa sababu ya kutokujua kwako. Parfois, Kwa mara nyingine, on a le Saint-Esprit kwa Roho Mtakatifu et par ignorance, na kwa kutokujua on fait un faux pas unaweza kukosa et on se retrouve dans quelque chose. na unalikuta kitu fulani. Le Saint-Esprit est Roho là Mtakatifu iko hapo pour défendre notre cause. juu ya kututetea. Il est notre avocat. Ndio mtetezi wetu. Il est notre représentant. Yeye ndio msimamizi, mwalimu. Il se tient là Anasimama et pale il plaide pour nous. na eko naomboleza juu yetu. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes Atomboleze juu yetu. parce que le Saint-Esprit en Roho nous Mtakatifu ndani yetu plaide pour nous. anatombolezea. C'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer. Parfois, avec des mots que vous ne comprenez pas. Et il intercède pour nous. Voilà ce que le Saint-Esprit. Amen. Quand je me retrouve dans deux pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons comme dans un monde de ténèbres, rempli d'ennemis, rempli de pécheurs, rempli de pièges. Ce monde est rempli de tout ça. Et vous dites, oh je peur. La vie chrétienne, ça me fait peur. J'ai peur de ceci. J'ai peur de faire ceci. Branham dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Est-ce que tu peux dire à tes voisins, n'ayez pas peur? Est-ce que tu peux lui dire à moi? Répète-lui dans les oreilles. Dis-lui, ne crois pas en gâter. N'ayez pas peur. Pourquoi? Nous avons un avocat. Amen. Oh, il nous soutient. Il est dans nous. Et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit constamment en train de défendre notre cause tout le temps. Il est notre avocat. Oh, comme nous remercions Dieu pour ça. Constamment, même quand tu dors, le Saint-Esprit ne dort pas. Même quand tu es en voyage, il ne voyage pas. Il est constamment devant Dieu. Quand le diable dit à Dieu, il a fait ça. Le Saint-Esprit, par des soupirs sur l'esprit-là, il dit à Dieu, souviens-toi du calvaire. Souviens-toi de ce que ton fils a fait. Ça, c'est le Saint-Esprit. Si tu l'as, Jacques là, si tu l'as, tu ne l'as pas. Tu seras comme les concombres. Les concombres. Glace. Même pour bien recevoir la parole de Dieu, il faut le Saint-Esprit. C'est lui qui te connecte à la chose. Voilà pourquoi il y a des gens, on prêche des choses remplies de feu. Amen. Dites amen. Le Saint-Esprit est votre avocat. Oui, c'est ça. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas lui la dynamo de Dieu. Il n'y a pas la dynamique. Quand on parle de ton identité spirituelle, c'est ce qui est à toi. Ça doit bouger à toi.
iko na panga de créer iko na umba l'atmosphère qui fait naître les enfants de Dieu dans les royaumes de Dieu. Ton voisin ne comprend pas parce que l'atmosphère c'est mon appart. Qu'est-ce qui bouge à quoi? Quand je parle de la théophanie, est-ce que ton âme l'a dit? Tu sens quoi en toi? Si tu as le Saint-Esprit, même si on t'a piégé, le Saint-Esprit, il va neutraliser le piège. Il agit comme l'antimissile. Alléluia. Tu parles quelque part et le diable a déjà placé des pièges. Les missiles du diable en train de venir. Le Saint-Esprit, il va déployer les dômes d'or. Il va déployer les dômes de fer. Il va déployer les dômes de Dieu. Amen. Et tu es en sécurité. As-tu le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as? Aujourd'hui, ne quitte pas cet endroit si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ne quittez pas ici. Le mystère des soupirs inexprimables. Il est là devant Dieu. Branham dit constamment. Donc même quand toi tu ne pries pas, lui il est constamment en prière. C'est un système surnaturel. Ça existe dans le monde des esprits. Si tu as le Saint-Esprit, c'est pas toi qui vis. Il va te prendre en charge. Amen. Amen. Alors, dans la démonologie de mes religieux, écoutez, je vais un peu vous visser un peu. Je vais un peu vous visser un peu. Par exemple, ça, même si je suis fatigué, je vais un peu vous visser. Vous allez comprendre le Saint-Esprit quand vous le recevez là. Vous allez comprendre. C'est un mystère ici. Les mystères des soupirs inexprimables. Les choses qui se passent à ton insu. Donc tu ne sais pas que Dieu fait les préparatifs. Il combat pour toi. Il est ton avocat. Quand les sorciers sont en réunion contre toi, le Saint-Esprit les bombarde. Et toi tu ne sais pas. Qui peut dire amen? Quand on met poison sur ton chemin, le Saint-Esprit neutralise les poisons. Le même verre là, toi tu es innocent, non? Amen. La même tasse là, toi tu es innocent. Toujours la bouteille là. Comme tu as le Saint-Esprit, ils ont mis le diable. Le Saint-Esprit vient là-bas, il met l'antipoison. Toi tu le sais. Il y a une sœur dans cette église qui a déjà fait quelque chose comme ça. Elle dit qu'une fois on m'avait empoisonné. Et moi je ne savais pas. Mais elle a vu. Elle a vu le Saint-Esprit transformer l'eau dans laquelle on avait mis le poison. C'est devenu une eau normale. Donc si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez même pas craindre le poison. On va chercher l'antipoison. Le Saint-Esprit, il est l'antipoison numéro 1. Très puissant. Dites amen pour que je parle. Et encouragez-moi à vous prêcher, oui. Vous ne m'encouragez pas. Le Saint-Esprit, il est l'antidote, l'antipoison numéro 1.
Yenjo antijo dawa ya sumu. Si vous avez le Saint-Esprit. Kama uko na Roho Mtakatifu. Parce que la Bible dit sababu Biblia inasema dans Marc 16, Marko 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront le Saint-Esprit. Ils boiront les poissons, les breuvages mortels, et ça ne leur fera rien. Donc, ce n'est pas que tu connais qu'il y a poison, je vais prendre. Non, tu ne sais pas qu'il y a poison. Comme tu ne sais pas, même si on a mis poison là-bas, tant que Dieu n'a pas fini avec toi, rien ne va t'aider. Seulement, vous devez tout sanctifier par la prière. Même si c'est ta femme qui te donne à manger, vous c'est ma femme, j'ai confiance. J'ai confiance. Le diable peut entrer dans ta femme. Même si c'est ton mari, il ne faut pas dire non, c'est mon mari. Le diable peut entrer dans pour que tu meurs, qu'il épouse une autre là. Alors vous devez prier. La prière, ça ne veut pas dire que vous ne croyez pas la personne. Hein? La prière, c'est la parole de Dieu. La prière, c'est quoi? Il y a des gens ici où on les invite là-bas à Pullman, à Caravia, on leur amène un petit déjeuner de $20. Kuko bantu banabeta kule ku Pullman kukarave kule banabapatia chakula kidogo cha asubuhi ya $20. À cause du fait qu'il y a des blancs tout autour. Anaangalia tu kando wazungu. Il ne prie pas. Anasema hapa anashikia haya kuomba. Si je me mets à prier ici. Hapa kama naanza kuomba. Ils vont me prendre pour un villageois. Watasema niko les gens que tu penses que ils vont te prendre pour un villageois là, ce sont des francs-maçons, des rosicruciens, des sorciers qui font, ils savent ce qu'ils font. Il ne faut pas écouter. Mettez Dieu en premier. Si vous avez le Saint-Esprit. Frère Branham dit 192. Or, les gens qui sont dans ce canal reçoivent des influences de deux côtés différents. Maintenant, de ce côté, en allant dans cette direction-ci, il y a la Trinité. Et de cet autre côté, en allant dans cette direction, il y a aussi la Trinité. La Trinité vers le ciel, la Trinité vers le bas. Tu peux dire amen à la parole. Frère Branham dit, premièrement, de ce côté-ci, il y a des âmes des injustes. Quand un homme meurt, il va dans un lieu où il attend d'être jugé. Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison là-bas. Ensuite, ce sont des démons. Donc il y a trois parties. Abraham, il dessine un canal. Il dessine un canal comme ça. Il dit que c'est dans ce canal que les gens vivent sur la terre. Tu peux dire amen? Et maintenant, comme vous êtes ici, vous les humains, nous sommes ici. Alors, frère, on dit, en haut, il y a une trinité. Il y a trois étapes. Il y a trois parties. Qui dit amen à ça? Dites amen très bien. Encouragez-moi à vous prêcher. Écoutez, ici en bas, il y a aussi une trinité. La première partie, ce sont les injustes, les pécheurs. Quand tu meurs en étant un pécheur, c'est la première partie de l'enfer. La deuxième partie de l'enfer, ce sont les démons. C'est quoi? La deuxième partie, ce sont les... La troisième partie, c'est là où il y a Satan lui-même.
Frère Branham dit, écoutez ceci. J'aimerais que vous compreniez le Saint-Esprit là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. Alors, ensuite, ce sont les démons. Ensuite, c'est le diable et l'enfer. En montant. En faisant quoi? En montant de ce côté. Frère Branham dit, premièrement, ceux qui sont là-bas en bas, ce sont des esprits des hommes qui sont morts sans jamais, sans s'être repentis. La repentance. Tu meurs, tu caches ton péché mignon. Ton péché mignon. Tu ne te répands pas, tu meurs dans cet état-là. Est-ce que tout le monde écoute? Oui, avant, pourquoi garçon a finir comme majiba? Avant qu'on t'épouse, il y avait un petit garçon pour t'épouser. Tu ne le dis pas à ton mari. Jamais, Dieu ne t'a jamais pardonné. Tu es dans cette catégorie. Tu meurs sans dire ça à ton mari. Donc tutashika tutenda kushika mukaburi, ndio mule tutashika, tunaweka nani mwili yako mukaburi, mais nafsi yako, ton âme va ici. Nous allons t'enterrer, nous te plaçons dans une tombe, mais ton âme va descendre vers la place où il y a des injustes. Que tout le monde écoute, hein? Parce que ici c'est sur la terre. Ici c'est où? C'est sur la terre. C'est là que vous vivez. Frère Ramné, ils attendent le jugement en enfer. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la folie et ce qu'ils ont fait. Et maintenant, ici en haut, ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Ceci, ici c'est en parabole. Ici en haut, il y a un autre esprit, le Saint-Esprit, l'esprit d'un homme, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Écoutez, je parle du Saint-Esprit. Tu vas trouver ça où? Voilà que de sortir. Le Saint-Esprit influence son église dans cette dimension des mortels. En montant haut, la première partie c'est quoi? La première partie c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Je lis frère Branham, non? Oh, mais c'est ça. Amen. Lisons frère Branham. Le Saint-Esprit et ceux-ci, ils sont influencés. Ils sont influencés et naissent de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est la première étape en montant. Qui peut dire amen à la parole? Mais là, quand vous montez encore, frère Branham dit, ensuite ce sont les anges. Ensuite c'est qui? Après les anges, il dit que c'est Dieu lui-même. Ok, on a trois parties. En bas on a les injustes. Donc l'esprit du diable c'est ici. Les démons ensuite et puis Satan le diable. En montant en haut, la première partie c'est quoi?
kwanza ni nini? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Les saints. Ni matakatifu. La sixième dimension. Ile kiwango kia sita. Après, kisha les anges. Malaika. Après les anges, malaika. C'est Dieu. Ni Mungu peke. Je pose la question. Nauliza. Qui a compris? Ni nani anaelewa bila unafanya? Alors, quand Frère Branham nous dit sasa wakati ndugu Branham anatuambia que le Saint-Esprit c'est votre théophanie, kusema Roho Mtakatifu ni teofania wako, la théophanie c'est vous. Teofania ni wewe. Et vous êtes le Saint-Esprit. Na wewe uko Roho Mtakatifu. Et quand vous mourrez, wakati utafariki, c'est là que vous devenez vraiment le Saint-Esprit. Pale utakuwa kweli Roho Mtakatifu. Où? Wala ici. Utakuwa wapi? Et vous influencez les gens uko na shawisha watu qui sont ici, wenye kuwa hapa, qui dépendent d'en haut, qui dépendent de quoi? Juu. Maintenant, wapi juu? Si votre âme kama nafsi yako vient de l'enfer, inatokea mugena, l'influence va monter depuis l'enfer. Ushawishi wako itatoka mugena, et ça va influencer ton âme. Na itashawisha nafsi yako. Les choses que tu fais vitu vile unafanya montre d'où vient ton âme. Iko naonesha ton âme vient nafsi yako inatokea wapi. Non, le Saint-Esprit, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un mystère profond. Alors, maintenant, quand on parle du mystère des soupirs inexprimables, pour comprendre ça, pour faire quoi? Pour comprendre ce que le Saint-Esprit fait. Frère, le Saint-Esprit, il est votre avocat, n'est-ce pas? Amen. Il est votre. Alors, il est votre avocat comment? Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Je n'aurai pas le temps de lire le livre de Daniel. Je prends pour ça. Frère Jean-Pierre, il y a ça. Il y a ça. La Bible dit, Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Écoutez, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Qui sont les prières de qui? Et ils chantaient un cantique nouveau. Et ainsi de suite. Qui est saint ici? Est-ce que j'ai un saint dans cette église? Vos prières, ils tombent dans les coupes de qui? Dans les coupes d'or remplies de parfums de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. Amen. Qui sont ces 24 vieillards? Frère Branham dit que les 4 êtres vivants, ce sont les 4 ministères: Matthieu, Jean, Luc et Marc. Qui peut dire amen? Dites amen à la parole. C'est l'épouse. C'est qui? Les 4 êtres vivants, c'est qui? Ce sont les prédicateurs. Ce sont les ministères d'Éphésiens. Et les 24 vieillards. Frère Branham dit que 12, ce sont les 12 enfants de Jacob.
Et les 12 autres sont les 12 apôtres de Jésus. Ce sont ces 24 vieillards. Est-ce que vous pouvez applaudir pour frère Branham? Bon, est-ce qu'il faut qu'on le dise autrement? Qu'on répète ce que la Bible dit, non? Amen. On répète ce que frère Branham dit, hein? Vos prières atterrissent dans les coupes d'or de Matthieu, Marc, Pierre, Philippe. Maombi yenu iko naanguka mu bikombe vya dhahabu vya Matthieu, vya Luc, vya Marko na kadhalika. Lakini frère Branham dit que les coupes d'or c'est la doctrine. Ya kusema kikombe cha dhahabu ni mafundisho ya misingi. Et notre doctrine na msima c'est Malachie 4. Malachie 4. Donc nos prières tombe dans la coupe de Branham. Alors qui fait l'intercession? Écoutez. Qui peut dire amen? Le Saint-Esprit, il fait ton intercession quand tu les reçois. Mais comment ça se fait? Je viens de vous montrer. Amen. Je ne vais plus encore éclaircir ça. Ça va rester seulement comme ça. Si vous avez des réponses, venez me voir. Si vous avez des questions, venez me les poser. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Nos prières passent par des gens qu'on appelle les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Nos prières passent par où? Par les gens qui sont les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Et ils sont connus. Ils sont... Parce que Branham nous a dit c'est qui ces gens. C'est ça le Saint-Esprit qui fait l'intercession. Nos prières entrent dans les coupes d'or et ils déversent devant l'agneau. Il déverse devant qui? Le trône du Père. Il déverse devant qui? Hein? Vous priez. Voilà quoi Branham dit. Quand vous priez dans vos maisons, vos prières me gardent éveillé toute la nuit. Amen. Il est parmi l'un des veilleurs. Ni mmoja wa wazee veilleurs. Selon Daniel chapitre 4. Kulingana na Daniel sura ya 4. La Bible dit, Biblia inasema, j'ai vu l'un de ceux qui veillent. Niliona mmoja wa wale uko na keshi. Amen. Amen. Et qui descendit et lui dit, abattez l'arbre. Na alishuka na kusema kateni mti. Non. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Lui t'amène dans la parole. Notre seul et unique médiateur, c'est Jésus-Christ, hein? C'est ce que la parole de Dieu nous a enseigné. Mais le Saint-Esprit, il fait un soupir sin esprit. Dans un monde que tu ne maîtrises pas, et ça garde le veilleur éveillé. Sans dormir. Et c'est là le Saint-Esprit. Qui a compris? D'accord. C'est ça. Ok. Si vous avez des questions, venez me poser. Hein? Oui, il y a des pasteurs qui disent non, tu prêches des choses difficiles à ton église maintenant. Non, non, est-ce que vous êtes des enfants? Est-ce que vous êtes des enfants? Ok. Je termine avec ça. Être conduit. Paragraphe 58. Votre prêtre, votre conducteur,
kiongozi wako et ainsi de suite, na kadhalika peuvent vous enseigner votre religion. anaweza kukufundisha dini yenu. Écoutez, Ufuate, écoutez frère Branham. ufuate ndugu bana. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Unawezi kujifunza ujumbe yenyewe tuko na Et mifundisho. Branham essaie de faire quoi? Ndugu bana anafanya nini? D'enseigner. Anafundisha. Mais encore là, Lakini pale tena ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Branham dit, haina tena. ce n'est pas ça qui va vous donner la vie éternelle. Anajua hii mafundisho ya kupatia roho uzima wa milele. Il faut que vous acceptiez la personne Jésus-Christ. Inabidi uitike mtu Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez ça tous? Il pose la question. Est-ce que vous comprenez ça tous? Il faut que vous acceptiez la personne Jésus-Christ. Inabidi uitike mtu Yesu Kristo Pour avoir la vie éternelle. juu ya kupokea uzima wa milele. Bon, mais parfois, Mara nyingine d'autres conducteurs ont tellement d'influence sur vous viongozi vingine iko na ushawishi juu yenu que nous ne savons pas quoi faire unukti kusema atujue kufanya nini quand cette heure arrive. wakati ile saa inaenea. Parce que nous vous disons, c'est que frère me dit, mais il y a d'autres conducteurs dans d'autres églises. Parce que vous suivez sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis avec vous là-bas. Si tunamionyesha vile ndugu manama anasema, lakini kuko viongozi vingine mnafuataka hata pa marezo sosio pale mnafuataka mimi nekana na mwe. Je ne suis pas là. Ishe na mwe. Ce qu'on vous enseigne, c'est vous et cet homme-là. Vile wanamfundisha ni mpaka wewe na ule mtu anafundisha. Ok. Sawa. Merci. Nous allons écouter frère Branham. Utamfuata ndugu Pendant bana 10 minutes. dakika 10. Allez John, pendant que vous préparez ça, j'aimerais dire ceci. Napenda kusema hivi. Frère Branham, il est le véritable meilleur prédicateur du temps de la fin. Ndugu Branham ndio mhubiri tu mzuri kabisa wa. Vous m'entendez dire frère Branham dit hein? Eti mlazo nishikia nini nasema? Est-ce que vous m'entendez dire frère Branham dit? Unashikia kusema ndugu Branham anasema? Je n'entends pas moi. Mishikia mami. Quand je dis frère Branham dit, Wakati nasema ndugu Branham anasema, c'est à lui que Dieu a donné le message. yeye ndio Mungu alipatia ujumbe. Il est le seul qui répondra pour ce message. Yeye ndio wapekee atajibu juu atasamba juu ya ujumbe. Pour le message de l'heure, Ya ujumbe. Branham seul va faire quoi? Ni Branham pekee ndio ata. Il t'amène à ça. Yeye ndio atasamba. Amen. Maintenant écoutez, Sasa mfuate. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, même si vous ne connaissez pas la langue, hata kama uyue ile lugha, l'esprit va avec. Quand lui il prêche, l'esprit va avec. roho iko natembea nawe pamoja. Qui peut dire amen? Quand vous écoutez la bande, Wakati unashikia ganda, même si c'est en anglais, les bruits là, le Saint-Esprit authentique, pur, sans mélange, dont Dieu lui avait dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Il est là, dans la voix là, dans les baffles là. hata ni English aushikie unashikia saa kelele ile Roho Mtakatifu ule malaika mwenyewe alimwambia usikunye usifute écouter la voix. hata bale beko pa internet batashikia sauti. Voilà quoi la promesse avait dit. Ndio kwa maana malako ilisema, Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lakini kwa siku ya sauti ya malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, atakapopika parapanda. Qui a besoin du Saint-Esprit, je vais voir ici. Ni nani anahitaji Roho Mtakatifu? Qui a besoin d'un avocat? Ni nani anahitaji mtetezi wa kweli? Cet avocat ici, il est exceptionnel. Huyu mtetezi ni wa pekee. Il n'attend pas que tu lui donnes ton dossier. Achunge umupatie Lui-même s'occupe de ton dossier par des soupirs, c'est l'explique. Ye peke eko na shughulikia dossier yako. Alors qui a besoin de cet avocat maintenant? Bila kuelezwa. Ni nani anamhitaji hapa sasa? Frère Branham dit pendant que les gens écoutaient les bandes là, la colonne de feu vient. Wakati watu walikuwa na Quand on met la bande de Frère Branham, nguzo la moto inakuja. la colonne de feu fait quoi? Nguzo la moto inafanya nini? Elle vient. Eko nakuja. Et sur mes servants, je répondrai de mon esprit. Je ferai paraître des signes haut dans les cieux et en bas sur la terre, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. Dieu était dans son peuple, alors, amen. Mais bon, quel diplôme est-ce que tu as eu? D'où? De quelle école es-tu venu? Ça ne change rien en ce moment. Oh, il s'est mis à déverser l'écriture.
David l'avait vu d'avance. Constamment le Seigneur devant moi ne serait point ébranlé. De plus, mon cœur fut dans la joie, et ma langue fut dans l'allégresse. Il n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts, et ne permettra pas que son sein voie la corruption. Qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et que son sépulcre existe aujourd'hui parmi nous. À recevoir. Mais par un prophète, il avait vu d'avance la venue du juste. Et sachez que Dieu a fait saigner après vous avez posé les mains, Jésus que vous avez crucifié par la main des impies. Amen. Hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera jamais. Amen. Donc Dieu a un peuple, que Dieu a une église, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Il y aura des intellectuels, il y en a toujours eu, mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu a une petite église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit pour revendiquer la lumière. Et ce sera eux qui, par leur témoignage, jugeront le monde. La Bible ne dit-elle pas que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu ». Et ne dit-elle pas que les justes, les saints, jugeront la terre? Bien sûr, votre témoignage aujourd'hui amènera le jugement contre cette ville-ci. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, une vie sainte, amènera le jugement contre la ville. Quand ceux qui sont les premiers seront les derniers. Ceux qui sont les derniers seront les premiers. Je ne saurai rien de Saint-Quay et de Moody dans leur résurrection à eux. Eux ne sauront rien de moi dans celle-ci. Mais je me tiendrai dans celle-ci pour rendre témoignage. Vous aussi. Et en faisant ça, en répandant votre lumière et le baptême du Saint-Esprit, et par les vies que vous avez vécues, et les choses que Dieu a faites pour prouver qu'il agit ici. Et, avec leur intellect, ils s'en sont éloignés. Ils seront jugés par les saints. Ils sont déjà jugés. Ils l'ont déjà passé. Oh là là, je vais parler de la puissance dans la prière, la puissance dans la parole, la puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Certains d'entre vous qui se promènent en disant « Eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. » Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces « je ne peux pas ». C'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux, pour les faire arrêter de porter des shorts et des pantalons, pas d'excuses, pour les faire arrêter leur commérage. Oh oui, c'est à ça qu'il sert, à vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Une femme qui dirait « Il fait vraiment trop chaud, il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête quand je me laisse pousser les cheveux. » Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues et arrêter de les convoiter alors que vous êtes des membres d'église. Voilà à quoi il sert. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire et de vouloir être une grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble quand vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes, de jouer aux dés et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites, d'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. À faire que vous vous affectionniez aux choses d'en haut, là où Dieu se tient haut, la pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous les regardez, vous détournez la tête. C'est vrai, il sert à vous le faire faire. Vous dites, je ne peux pas. Oh, je ne peux vraiment pas. C'est sûr, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter ça de vous. Toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites. Ces médisances. De vous séparer en disant, gloire à Dieu, je suis méthodiste. Je n'aurai rien à faire avec ces espèces exaltées. Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous.
Je suis baptiste, je suis presbytérien. Je n'irai pas chez cette bande d'espèces exaltées-là. Le Saint-Esprit est venu ôter de vous toute cette raideur. Voilà ce qu'il a fait. Il vous lave dans le sang. Il vous repasse. Voilà ce qu'il est venu faire. Il est venu vous redresser. Il a dit, redresser les endroits tortueux. Voilà ce qu'il est venu faire. Redresser ça. Abaisser les endroits élevés. Faire que toutes les montagnes aient toute l'air de danser comme des petits béliers. Et que toutes les feuilles battent des mains pour vous. Les oiseaux chantent différemment. Les cloches de la joie retentissent. Il n'y a pas d'excuse. Voilà ce qu'il est venu faire. Voilà le but dans lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, pour que vous fassiez ces choses, pour que vous agissiez, marchiez en le suivant. Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je vous ai dit que je suis ici avec la plus profonde sincérité, pour éviter d'être trop piquant. De temps en temps, je ferai un détour, sur une certaine ligne quelque part, en m'en tenant à la vérité, en m'en tenant à ça, mais tout en le disant d'une façon qui ne vous pique pas trop. Mais je veux vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de se couper les cheveux, et que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, et puis que vous vous coupez les cheveux, je me demande si vous l'avez. Ne vous fâchez pas, sinon, là encore, ça montre qu'il y a un autre point contre vous. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de porter un vêtement d'homme, et que vous portez ces espèces de salopettes et de pantalons là, dans la rue, vous, les femmes adultes, je pense que pour un petit, ce serait là, qui joue avec les petits garçons et tout. Mais regardez, quand vous, les femmes adultes, 15, 16, 18 ans, jusqu'à l'âge de grand-maman, là, dans la rue, et la Bible a dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu, qu'une femme porte ces choses, et vous les portez quand même, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Des fois, je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. Et un prédicateur derrière la chair, qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, je doute qu'il l'ait. C'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est à ça que sert le Saint-Esprit. Il sert à donner de l'onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Il sert à mettre l'Église en ordre. Il sert à mener une unité d'esprit. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans l'amour fraternel. Peu m'importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul Saint-Esprit pour former un seul corps, et que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ, il n'y a ni les choses présentes, ni les choses à venir, la faim, la famine, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour de Dieu qui est en Christ, parce que nous sommes nés de son esprit, lavés dans son sang, nous sommes une nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Oui, monsieur, c'est à ça. Maintenant, les amis, regardez-moi bien en face. Beaucoup de mains se sont levées pour dire que vous aviez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est sûr, il y en a eu beaucoup. Oh, là, je vais être un petit peu percutant ici. Ceci est enregistré. Mais on en verra plus long là-dessus demain soir. Si vous dites que vous l'avez et que vous êtes coupable de ces choses, je me demande ce qui vous conduit. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Il vous gardera avec la parole. Parce que ce sont les propres lois de Dieu, de son Église, pour son peuple, pour les femmes et pour les hommes. Eh bien, vous dites, ça ne me fait pas de mal de faire ceci ou cela. Non, la parole dit que oui. Et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu n'apporte pas de changement ou d'excuses. Il fixe la règle et vous vous alignez là-dessus. C'est tout. C'est comme ça pour tout le monde. Vous venez de la même façon. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous. Soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça. Nous devons nous aligner là-dessus. Maintenant, je ne veux pas vous blesser. Nous avons écouté ce que le prophète a dit. Répentez-vous et soyez baptisés. Personne ne va sortir
avant de vous repentir bila mwe kutubu et de recevoir le Saint-Esprit. na kupokea Roho Mtakatifu. Tout le monde doit aller au ciel. Kila mtu anapaswa kwenda kumbingu. Je ne connais pas dans cette salle quelqu'un qui ne veut pas aller au ciel. Mishiona hata mtu mmoja hapa mchumba huko. Sijui hata mtu mmoja ule asipende kwenda kumbingu. Qui veut aller en enfer? Ni nani anapenda kwenda mjana? Ici, qui va aller en enfer? Ni nani hapa anapenda kwenda mgeni? Qui va aller au ciel? Ni nani anapenda kwenda kumbingu? Vous ne pouvez pas aller au ciel sans Saint-Esprit. Hautaweza kwenda kumbingu bila Roho Mtakatifu. Si c'est pleurer, pleurer. Kama ni kulia hapa lia. Si c'est dormir par terre, faites tout ce que vous voulez pour convaincre à Dieu de vous le donner. Kama ni kulala chini, fanya vyote unaweza, njoo umuoneshe Mungu akusema unipatie mpaka Roho Mtakatifu. Et quand le Saint-Esprit viendra en toi, Wakati Roho Mtakatifu utakuwa ndani yako,